puisque la croix, la swastika, elle a été pervertie. Ça m'a montré ça. Oui, alors là, je viens de lancer l'enregistrement maintenant parce qu'on va le mettre sur YouTube. Donc, c'est le sujet du jour, c'est au niveau de l'argent, au niveau de la France, concernant le tissage, principalement les groupes de tissage. Voilà, donc là, on sommes le 4 avril et Agnès vient de nous parler d'une croix. Tu me dis, tu peux redire ce que tu viens de voir? J'ai vu un étendard qui se déroulait vers le bas et c'était la croix gammée hitlérienne qui symbolisait la croix swastika qui a été pervertie pour dire que l'argent. Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, c'est bon. Ah. Attends. Oui. Pour dire que l'argent a été perverti. Que l'argent L'énergie de l'argent. D'accord. Est-ce que tu peux encore regarder si tu as d'autres infos? Alors, je reviens vers... Mais il faudrait Oui, d'abord regarder l'argent avant d'aller dans le tissage. Ça fait un peu d'accord, passer un peu du coq à l'âne un peu trop rapidement, d'accord. Alors, puisque l'argent, c'est le thème donc, central. d'abord, parler de l'argent et du tissage après. Oui, au sein de la Alors, France. on est face concernant les tissages et on regarde l'argent au niveau de la France. Donc là, pour toi, Mélanie, ça doit être beaucoup plus parlant. Oui, mais tu parles de tissage dans le sens métier à tisser. De quel tissage on parle? Ben là, on va regarder l'argent et on reviendra au tissage après. Donc, qu'est-ce qui te vient au niveau de Pour l'instant, l'argent? je ne vois pas le lien entre les deux. Oui. Qu'est-ce que tu peux voir sur ton écran pour l'argent, tout ce qui se passe, l'argent au niveau de la France? Et je viens vers Alain. Qu'est-ce que tu peux voir par rapport à l'argent au niveau de la France? Alors, la sensation que j'ai eue quand tu avais évoqué les deux sujets, la sensation était au niveau des yeux. Et ça laissait entendre qu'on devait ouvrir les yeux sur la réalité et non pas sur ce qu'on nous dit. D'accord. Alors, tu peux nous dire ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je suis en train d'écouter ou de voir si on me donne des informations complémentaires, si tu peux me laisser le temps? Voilà, je te laisse le temps. Tu peux m'ouvrir deux écrans. Un qui, ce qu'on nous dit et l'autre, ce qu'on nous dit pas. Je te laisse regarder. Agnès, je reviens vers toi. Oui, du coup, je regarde cet étendard et c'est comme s'il y avait des règles, des injonctions concernant l'argent. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et, ça me montre que ça. Et ces injonctions, elles viennent d'où? Si tu peux regarder. Mais ça vient de haut puisque cet étendard est très très grand et il est très vieux. De quelle époque? Si tu peux regarder. Je vais... J'ai entendu mérovingien, puisqu'on est sur la France. Mérovingien, c'est-à-dire de Charlemagne? Je te laisse regarder. Je reviens vers toi. Mélanie. Alors moi, l'image que j'ai eu comme une grande plaque d'argent, mais je parle du métal argenté. Comme ça, qui était au-dessus de la France. Il y avait la carte de la France avec cette grande plaque de métal, avec les reflets avec le soleil qui tapait dedans et que ça reflétait, enfin ça renvoyait les rayons du soleil comme une plaque en fait qui empêche d'éclairer la France. Tu vois, qui renvoie les rayons et qui fait comme une couche intermédiaire qui empêche cette source lumineuse de venir éclairer la France. Est-ce que tu peux regarder ce métal, comment il est positionné par rapport à la France? Là, je l'ai vraiment vu comme une plaque assez fine d'ailleurs.
vraiment comme une plaque qui recouvre, enfin ça correspondait à la carte de la France. Juste précisément découpé sur les contours de la France, Ouais, de ses je la vois frontières. comme en fait, comme une carte de France, mais en métal argenté, mais qui se situe au-dessus du pays lui-même, de la géographie. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire qui a mis cette plaque? Tu peux regarder. Je te laisse prendre des informations. Je reviens vers Alain. Ouais, alors les sensations et les choses qui s'affinent un peu, c'est que on nous demande d'ouvrir les yeux par rapport au conditionnement qu'on a en lien avec l'argent, puisque ça devient une prise de tête, alors que l'argent, à son origine, est une sorte d'énergie d'échange qui devrait normalement unir plutôt que désunir. Et qui a créé cette source pour nous unir? Alors cette source pour nous unir, elle a toujours été, quel que soit parce que c'est le moyen, ça a pu être par le passé des coquillages, ça a pu être, je dirais le sel à une époque, ça a pu être... C'était une chose naturelle, c'était une chose de troc, alors que là, l'argent a perdu son énergie de lien, où on a fait en sorte de vouloir faire perdre son énergie de lien. Pourquoi? Pour, d'une certaine façon, perdre l'objectif de départ, être plus attaché à l'argent ou plutôt qu'à l'objet dont on fait l'acquisition. C'est comme si on donnait une valeur extérieure, à travers l'argent, on donne une valeur extérieure à l'objet. Alors que la valeur de l'objet, elle est liée par rapport à nous et aux besoins qu'on en a. Et si je devais donner un exemple, et je vais attendre parce que là, pour le moment, je n'ai pas vraiment d'exemple qui monte. D'accord, je te laisse regarder. Qui veut prendre la parole? Mélanie, Agnès? D'accord. J'ai vu que cet étendard, il s'est transformé en nappe qui a recouvert la France. Et du coup, c'était un drap noir. Et c'était une volonté de couper ce qu'il y avait dessous. C'est comme s'il y avait un potentiel doré, d'or. Je ressens qu'il y a de l'or, un trésor. Et c'est pour empêcher cette mise de puiser dedans. Et du coup, je vois des êtres qui volent comme des rapaces qui sont là ou qui volent autour et qui caquettent aux oreilles des souverains, des rois, des personnages influents. Et il y a des mises, un nouveau jeu de règlement qui se fait et qui devient séparé de la source, avec des nouvelles règles du jeu, mais que c'est qu'à leur profit. Et c'est plus du tout en lien avec les habitants de ce pays. C'est-à-dire, on veut appauvrir le peuple. Oui, et c'est de quel roi que ça a commencé? Avec quel roi? Ça s'est fait petit à petit. Dans mes mérovingiens, c'est là où vraiment j'ai vu qu'on a étendu la... Mais c'est pas important de mettre des personnages, c'est de voir le, les incidences que ça a, cette volonté de couper cette énergie aux Français. Enfin, sur ce territoire qui n'était pas tous français, puisque ça date
1500 ans, Oui, parce presque qu'en 2000 ans. en fait, ils Mm. ont voulu récupérer tout ce trésor pour eux et l'enlever au peuple. Non, 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 non. Parce que le trésor qu'il y a sous la terre, c'est divin. Ça, c'est surtout une volonté du côté obscur, sombre, on va dire, qu'on soit coupé de ça. Donc du coup, on va créer de l'argent, une circulation d'argent qui n'est plus de l'énergie argent. On fait de la fausse monnaie, on joue au Monopoly. Ils ont fait ça, ils ont créé de l'argent. Louis, des louis d'or, qui c'est qui a créé? C'est Louis, il a créé sa monnaie. Oui. Il a créé sa propre banque. Et c'est pour mieux limiter le pouvoir, pour mieux s'enrichir. Et cette véritable richesse alors de la terre, tu peux regarder. Elle est intacte Oui. parce qu'elle est endormie. Oui, mais tu peux nous en dire plus par rapport à cette véritable richesse de la terre-mère, je pense que c'est ça, tu veux nous dire. Oui. Voilà, je te laisse regarder. Mélanie, par rapport à Alors moi, ce ce métal. que je vois, en fait, je suis vraiment dans le côté minerai. Alors Agnès a parlé d'or. Effectivement, je vois comme dans des cavernes, des pépites d'or à l'état naturel. Et cette espèce de plaque là d'argent très lisse, elle a un côté un peu patinoire. J'ai ressenti vraiment une énergie froide. Et est-ce que cette énergie vient de la terre-mère? Alors, attends, je termine. Oui. Donc, ce que ça me montrait, c'est que il y avait quelque chose de chaleureux et de lumineux dans les entrailles de la Terre à l'état naturel, et que quand on commence à le polir, le fasciner, le façonner plutôt, vouloir en avoir la maîtrise, faire cette espèce de plaque, il y a une énergie froide et qui coupe. Je rejoins un peu ce que dit Agnès dans le sens de couper, qui empêche cette reliance entre ces rayons de soleil que je vois au-dessus qui sont coupés et ces pépites d'or en dessous, comme s'il y avait une connexion entre les deux, et que le fait voilà, d'avoir voulu façonner l'argent, d'avoir voulu s'en servir, d'avoir voulu en créer une matière différente en quelque sorte, ça vient couper ça. D'accord. Et tu peux regarder qui a créé ce Pour l'instant, j'ai pas d'informations. ce métal qui coupe. Vu, c'est ce que j'ai vu, c'est une main humaine. Hein, c'est pas de l'ordre du divin, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est uniquement humain ou s'il y a autre chose? Te laisse regarder. Je reviens vers Alain. Alors, j'ai un exemple qui m'a été donné, c'est l'exemple de la nourriture. Par le passé, si l'être humain avait besoin de manger, il suffisait qu'il s'écoute, qu'il regarde autour de lui et qu'il récolte ce que offrait la nature. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut manger en lien avec l'argent, il va dans un supermarché. La personne qui récoltait dans la nature par le passé, elle se nourrissait d'une partie de ce qu'elle récoltait et le reste, symboliquement, elle l'offrait en échange d'autre chose. Donc cette nourriture devenait une énergie d'échange, une sorte d'argent. Et là, j'ai une image ou une sensation qui m'est envoyée, c'est ces personnes qui passaient de village en village chez l'habitant, qui offraient leur savoir-faire, mettons rempailler des chaises, la paille, et en contrepartie, la personne qui recevait ou qui faisait rempailler offrait le gîte et le couvert.
D'accord. Et ça, c'était déjà une sorte d'énergie, d'argent, d'échange. Et en instaurant, je dirais, une monnaie dite officielle, c'est une façon de couper cette énergie naturelle. Et ça Qui nous est... détourne Mhm. vers quelque chose d'artificiel. Oui, parce qu'on n'est plus à l'écoute des besoins On de n'est plus à l'humain. l'écoute des besoins réels de l'humain, Mhm. même de son savoir-faire. Oui, je comprends. C'est tout à fait ça. Et justement, après, on va rebondir sur ces fameux groupes de tissage qui, justement, à la base, c'est des groupes solidaires qui ont été instaurés en Afrique, c'est-à-dire dans les tribus, où les femmes du village s'entraidaient et comment dire, celle qui avait le plus besoin, elle la mettait au centre du groupe et celle qui était la plus démunie et toutes celles qui étaient autour lui donnaient ce dont elle avait besoin. Et une fois que cette personne n'avait plus besoin, c'était un autre ou une autre femme, c'était principalement les femmes, qui revenaient au centre du groupe pour recevoir ce dont elle avait besoin. Donc, c'était basé effectivement sur le besoin. Pour vous expliquer le fonctionnement du tissage, mais qu'est-ce qu'il en est maintenant, quoi, en fait. Alain, je te laisse regarder. Et je reviens vers Agnès, oui. Je suis donc allée sous le territoire, dans l'énergie. Et il y avait ce qui s'est détaché clairement, c'était une grande énergie de liberté, d'autonomie. Donc, c'est ce genre de trésor-là que les habitants du territoire peuvent acquérir. Enfin, non, c'est pas le bon mot. Ils ont accès à ça, à cette autonomie. Il y a aussi de l'entraide. C'est en lien avec liberté et fraternité, et en lien avec les échanges et l'équilibre. Et ça, à un moment donné, ça n'a pas plu. Donc, c'est pour ça qu'il y a une volonté de recouvrir tout ça et de maintenir sous cette chape, de créer une monnaie pour asservir les personnes, pour qu'elles soient dépendantes. Elles ne sont plus autonomes. Il y a du labeur, beaucoup de labeur. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est que ce pays et pas les autres. J'en sais rien. Je te laisse regarder. Mais en tout cas, Oui. c'est vraiment ça qui est très, très fort ici. Donc, cette autonomie, donc j'insiste pour dire qu'on a voulu couper les habitants qui habitent ce pays, qui sont nés là, de retrouver leur autonomie, leur liberté et leur créativité. Et voilà, parce que j'ai une grande autonomie. Oui, parce que tu peux regarder aussi par rapport aux autres pays, pourquoi la France est plus impactée. Est-ce qu'elle a enfin, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'elle aurait plus de potentiel de liberté, d'autonomie, d'entraide? Je vois que c'est sa couleur, comme une pièce de puzzle, que c'est sa couleur et que les autres pays autour, c'est une autre couleur, une Donc, particularité. C'est comme si la Terre elle se fragmentait en couleurs qui sont autonomes, indivisibles, j'entends. Ouais, indivisibles. Et en fait, c'est maintenant le temps de retrouver la couleur de chaque bout de terre, pays, continent. C'est que c'est très important. Donc, disons que ça, c'est la couleur de la France. C'est-à-dire liberté, autonomie, entre autres. est-ce que tu peux nous dire la couleur?
Et je vois que c'est du doré, de l'or. Puisque ça en y avait l'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu recouvrir. Ouais, ça pourrait être la couleur argent, ouais. Mais là, je vois du doré pour l'instant. Et c'est là où, du coup, à un moment donné, ça brillait trop. C'était trop lumineux. Et du coup, il y a une décision évolutive, on va dire, qui est de recouvrir sous une nappe et de créer ça pour camoufler. Et du coup, je vois que ça éclaire plus. C'est comme un drap qu'on a mis dessus pour étouffer. Hmm. D'accord. Et par rapport, tu peux aller voir par rapport donc au tissage. Non, c'est Qu'est-ce pas que... judicieux de faire un Non, bond aussi grand. explique ce que tu veux dire, Agnès. Il faut développer davantage sur cette perversion pour que les consciences s'ouvrent davantage, notamment les Français, et plus grand encore par rapport à nos propres ressources, j'entends. Donc je vais aller voir. Oui, je te laisse regarder. Mélanie. Alors, ce que je vois d'une manière un petit peu différente, mais rejoint pas mal ce que perçoit Agnès, c'est-à-dire quand tu m'as demandé qui... Alors moi, je reste centrée sur la France parce qu'en fait, le problème de l'argent, il est mondial. Donc, je t'ai mis sur la France, donc je suis restée centrée sur la France. Bon, j'ai vu comme une espèce de main très grande et assez sombre qui maintenait cette plaque au-dessus de la France. Et en fait, quand je me suis retrouvée à un moment donné en dessous, sous cette plaque, entre le sol et cette plaque très dense, alors qui, vue du dessus, elle renvoie les rayons du soleil, donc elle est lumineuse, et vue du dessous, ben, il n'y a pas de lumière naturelle, donc c'est assez sombre. Et c'est vraiment comme un ciel, tu sais, très nuageux, très bas, qui oppresse. J'ai un peu une petite oppression au niveau du diaphragme. Et en fait, ce que ça me montre symboliquement, donc il y a cette coupure, moi je dirais en tout cas une volonté de coupure de ce mouvement qui devrait être naturel de verticalité, de nous relier vers le divin, le spirituel. Et du coup, ce que ça me montre, c'est assez proche de ce que dit Agnès, c'est-à-dire en fait toutes les richesses naturelles du sol. Donc, je vois des pépites d'or, mais je ne pense pas que ce soit uniquement l'or. Je pense que c'est l'élémentaire de peut-être d'aller puiser une force dans le tellurique. Cette plaque au-dessus, elle est tellement ciselée, elle a tellement été travaillée, elle est tellement là comme une chape de plomb, c'est que peut-être ce que ça m'indique, c'est s'en détourner et replonger dans les trésors de la terre. Tu veux dire la terre fertile? Oui, la terre fertile ou les richesses naturelles. En fait, cette plaque en argent au-dessus, elle n'a plus rien de naturel. Elle est complètement... elle est fabriquée. Donc revenir à des choses naturelles et plus telluriques. Et voilà, ça me montre qu'il ne faut pas essayer de le dégager comme ça parce que c'est trop verrouillé au-dessus. C'est de faire ce geste vers la terre, de plonger les mains dedans, d'aller vers ces richesses à l'état naturel. Tu veux dire détacher son attention de ce qui est superficiel et se recentrer sur la terre fertile?
C'est ça, en fait, En développer fait, nos ressources. cette plaque, elle est tellement bien construite et figée que si on essaye de la soulever ou de lutter contre, c'est impossible. Donc en fait, c'est s'en détourner. C'est revenir à À la vraie entraide, quoi. Non, tu peux absolument me mettre le mot entraide, mais non, c'est pas ça. C'est s'en détourner, s'en détacher et replonger les mains dans la richesse de la terre, à l'état brut, à l'état naturel, à l'état divin, comme étant une piste qui pourrait faire dissoudre en fait cette plaque. Ne pas l'affronter, tu vois, en direct, de s'en détourner, de se relier à la terre pour faire émerger autre chose qui pourrait. C'est peut-être une piste de libération par rapport à cette plaque qui coupe. Donc le retour vraiment au naturel, à la nature. Là, en tout cas, ça me parle des forces telluriques et de toutes les pépites Force tellurique. de vie qu'on pourrait trouver dedans. Ouais. Ouais, force tellurique, c'est comme comment dire, les habitants de la nature. On retrouve la magie dans la nature avec les fées, les ondines. Non, Je veux ça dire me tout fait. ce monde, non? Non, pas du tout. Ah non, c'est pas du Non, tout. ça me renvoie plutôt vers notre histoire de France, où avant la Révolution, on était principalement un peuple de paysans, se renouer avec la mère nourricière, comme un premier contact pour pouvoir renouer avec la verticalité dont on a besoin, comme justement renouer vers ce sacré-là qui est à notre portée. On n'est pas coupé de ça, on est coupé au-dessus. Et donc, on a cette liberté de pouvoir se reconnecter en dessous à la terre et peut-être justement se rappeler d'où on vient, d'un peuple de paysans. Ça me ramène vraiment à ça. Voilà, le peuple français, c'est un peuple de paysans. Avant la Révolution, 90% des Français étaient paysans. Oui. Pas agriculteurs, hein, paysans. Oui, c'est un peu un retour en arrière pour pouvoir mieux aller en avant, quoi, quelque part. C'est pas un retour en Non, arrière, vraiment. c'est un retour à notre place. Une reconnexion à notre place naturelle. Oui, dans notre verticalité, tu l'as dit. Ça serait un premier chemin. Ça serait le premier chemin qui nous est accessible pour pouvoir, en quelque sorte, se dissoudre ou éclater et pouvoir retrouver cette verticalité, cette spiritualité dont on a besoin. Comme un premier geste. Oui, parce que l'horizontalité, c'est les branches. Donc, être plus à développer notre tronc, en fait, par rapport à un arbre. Et nos racines, pour pouvoir mieux être dans sa verticalité. En tout cas, ça m'indique ça comme point de départ. D'accord. Je te laisse regarder si tu as autre chose. Je reviens vers Alain. Alors, la symbolique qui m'est offerte, là, il y avait des choses qui résonnaient avec Mélanie et puis Agnès. Moi, ça se traduisait sur la symbolique qu'on doit se recentrer dans notre cœur. Et à partir du moment où je me nourrissais à partir de la nature, à partir du moment où j'avais un échange, où l'être humain avait un échange avec le surplus qu'il avait récolté, le travail qu'il pouvait offrir, le gîte et le couvert qui lui était offert en retour, c'était un centrage, je dirais, dans le cœur. C'était quelque chose qui venait du plus profond de l'être humain, alors qu'à partir du moment où l'argent a été
inventé, c'était une façon de nous décentrer et de nous faire sortir du cœur et nous mettre plus, je dirais, dans la symbolique du mental. D'accord. En fait, se recentrer dans notre cœur, en contact avec la terre-mère, c'est aussi être en connexion avec le cœur de la terre. Voilà, la C'est ça que symbolique, tu veux dire. voilà, à partir du moment où je suis centré et que je vis à partir de mon cœur, je vis en harmonie avec la nature. Je reviens à la source, je reviens et j'ai plus besoin de certaines choses. C'est parce que c'est tout se fait naturellement. J'ai juste à regarder autour de moi et j'ai besoin de manger, ben, c'est un peu comme si j'aimais le désir et puis au travers du cœur, je suis guidé et je vais vers ce qui m'est offert à manger. Comme si je recherche à comment à offrir mes services parce que je sens que j'ai une qualité et ben naturellement, je vais rencontrer les gens alors que quand je passe par l'argent, je suis plus dans le schéma direct du cœur, je suis à un autre étage, je pense plus à acquérir de l'argent plutôt qu'à offrir mon service. Oui, oui, ça me parle bien. Oui, oui, c'est ça. Il faut d'abord déjà offrir ses talents, en fait, ce dont on excelle, et automatiquement on va rencontrer les bonnes personnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des échanges, des partages au niveau nourriture et ressources, enfin, au niveau ressources. Et C'est ça, en fait. le talent, c'est celui que moi je ressens, pas celui qu'on veut me faire croire. D'où l'importance de bien se connaître, ce à quoi on excelle. Et que ça vienne de soi, mais que ça ne vienne pas des autres. Parce que là, il y a c'est difficile de dire une image parce que je la vois pas, mais enfin je la ressens. Bon, elle est comme ça. De ce berger qui est dans la montagne, qui garde les moutons et qui est en train de sculpter, un morceau de bois. Il a jamais appris, il a simplement regardé la nature, et là, c'est beau ce que je ressens de son alors qu'aujourd'hui, on dirait, pour faire ci, pour faire là, il faudrait faire des écoles, les beaux-arts, les ci. Non, c'est on chez la symbolique, on nous demande de revenir à nous, dans notre cœur, on a tout. Sauf qu'on nous a appris à, à se cultiver par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes, on devient ce que les autres ont souhaité qu'on soit. Enfin, on a accepté de les écouter et de s'ignorer profondément. Oui, ressortir nos propres ressources qui nous met en joie, en fait. Parce que là, avec son morceau de bois, ça lui procure beaucoup de joie. Voilà, Ben et déjà, il s'occupe, il passe son temps et puis il peut l'offrir ou je dirais symboliquement le vendre contre de la nourriture ou contre autre chose, contre de la paille, enfin, ouais, c'était quelque chose de très simple. Au départ, il le faisait euh, pour lui, et soit c'était quelque chose qui était utile et puis il s'en servait après, comme je dirais, il aurait pu tailler une pipe, hein, en bois, en olivier, pour après fumer, pour passer son temps. Ou alors il aurait pu, Ton exemple. puis après il aurait pu la qu'est-ce que vous avez compris, mesdames? Ces dames ont l'esprit mal tourné. Ouais, Façonner, on a beaucoup d'imagination. voilà, et ouais, ça partait de quelque chose de beaucoup plus simple et non pas un esprit: «Je vais me faire de l'argent». Ouais, c'est vrai, c'est dans la simplicité de son être. Ouais, tout à fait. Moi, ça me parle bien, en tout cas, Mm. vu la démarche que je suis en train de faire. Oui, Agnès, je t'écoute. Non, mais il a fini. Oui, Il oui, a fini, Alain? C'est bon, Alain? je vais rire maintenant à mon tour. Alors, j'ai vu que cette nappe qui avait été étendue sur la France, en fait, à un moment donné, je voyais maintenant
qu'il y avait des personnes qui sont dans leur cœur. Tout ce que tu racontais, Alain, c'était ça. Le retour vers soi, de se reconnecter à l'abondance intérieure, à sa créativité. Et du coup, eh ben, on passait au-dessus. Je me suis rendu compte que le tissu, il était au-dessus du sol. Et du coup, les personnes, Pardon. toutes les personnes Santé. qui sont dans la société, elles sont coupées de leurs racines. Et du coup, il n'y a que ce jeu c'est vraiment quelque chose d'horizontal. Et on joue le jeu, on nous dit de faire ci et ça. Donc ça va toujours comme ça. Alors que là, je vois que cette personne qui revient vers elle, elle est verticale et du coup, ça fait un trou dans le tissu. Et du coup, elle a accès à vraiment la terre. Elle déploie ses racines et du coup, elle retrouve son autonomie, sa liberté, sa, sa créativité. Et en fait, je vois de plus en plus qu'il y a de trous dans ce tissu. Et même, je voyais qu'il y avait comme un vent qui était secoué, qui était malmené. Il commence à bouger, il est plus bien tendu. Voilà. Donc ça fait les personnes qui ont compris sont en train de faire des trous dans le tissu. C'est génial. Et comme disait Mélanie, c'est qu'en fait, on ne doit pas lutter contre, mais oublier complètement en fait, le système dans lequel on est, et L'oublier, avec ouais. un retour vers soi. Et c'est là où on retrouve sa liberté d'être, son autonomie, et de retrouver son trésor en découvrant qui on est, ses capacités. Et qui ne sont pas du tout, comme disait Hélène aussi, celles qu'on a voulu, vers lesquelles on nous a plus ou moins imposé d'aller par la société. Donc Ouais, là, tout à fait. c'est vraiment, c'est vraiment en train de complètement changer. Oui, c'est pas le fait comment dire, de résister avec son mental parce qu'on va se cogner la tête du coup. Et puis au contraire, tu Ça sert à joues rien. le jeu tu vas glisser, tu vois. Tu vas pas t'incarner, tu vas pas être vertical, c'était pas Mélanie qui disait patiner là. Tu glisses, en fait, tu enterres toujours, c'est comme une tartine là, tu étales, et c'est tout. D'où l'importance de bien s'enraciner, développer ses racines. Mais pas que, c'est un retour en soi Oui, aussi. oui. Le retour de son être vrai et naturel. C'est ça en fait. Mmh. En Je suis en train de connexion. regarder quelqu'un Oui, je qui peux regarder qui quelqu'un qui. justement travaille la terre. En fait, ça reste pauvre, tu vois? Parce qu'elle travaille la terre, mais elle est pas verticale. Elle est encore, c'est comme si elle travaillait la terre, mais allongée et au-dessus de allongée sur la nappe. Quelque part, Elle a pas trouvé la nappe. c'est comme si elle avait des mains dans la terre, mais du coup, elle est allongée, donc elle est pas verticale et du coup, ça lui fait du bien parce que je vois qu'elle va quand même puiser de l'énergie, mais ça a rien à voir avec la verticalité, c'est-à-dire, je suis dans mon centre et je suis verticale. Parce que je vois beaucoup qui sont horizontales avec les mains dans la terre. Oui. On va dire, Mm. c'est un premier pas. Oui, ça me parle bien. C'est pas un pas, c'est un première main plutôt, puisque c'est des mains que je vois, qui farfouillent la terre. Bon, c'est un bon départ, comme on dit. Voilà. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont verticaux quand même, hein. Oui, alors Il y en a pas ceux-là, mal, hein. est-ce que tu peux regarder comment ça se passe pour eux? Ah, Ah ceux ben qui ça se sont passe bien. Et ils beh, ça puissent crée vraiment oui. parce qu'en fait, du coup, le trésor qui est sur la terre émerge aussi. En fait, c'est cette reconnexion à soi en étant incarné. On a besoin aussi d'être en avoir conscience de Gaïa, de la terre et là, il y a quelque chose qui se déploie vraiment en lien avec la terre et le ciel
Et du coup, on est vraiment un lien entre les 2. Et Voilà, du c'est coup, ça la et verticalité. le sol participe aussi à l'être. Mais là, comme il y a cette chape noire, beh, là, pour l'instant, c'est certains qui font des trous. Oui, puis ça fait comme une antenne en fait, du moment que tu as des bonnes racines, tu peux faire, comme une antenne et puis tu perces, ce qui va Voilà, ça fait pas des et trous et du coup, il y a la lumière ouais, qui jaillit de par voilà, les trous. voilà. Et parce que ça remonte. Ça descend par la personne qui a décidé Mmh. d'être verticale, parce que c'est une décision intérieure et du coup, avec la terre, il y a une reconnexion qui se fait et du coup, ça crée, ça fait vraiment ça. Ouais, c'est très beau ce que je vois. Ouais, on parle bien. Et parce qu'on est au niveau de la France, donc du coup, le travail est peut-être plus important, pour, travailler sa verticalité en France que dans les autres pays. Est-ce que tu peux regarder, Agnès? Je regarde. Voilà, je reviens vers Mélanie, je ne sais plus où on s'était arrêté. Alors, moi je sais. Alors, la première information que j'ai eue, c'est que la vraie richesse, c'était en effet la terre. Nous qui sommes sur Terre, c'est la terre. C'est l'humus, c'est, je sais plus si c'est en médecine chinoise aussi, où en fait tous nos muscles, la chair, c'est comparé à l'humus. Je sais plus en quelle médecine, mais bon, bref, il y a vraiment une connexion entre une partie de nos corps et la terre. Il y a des choses qui vibrent de la même manière. Donc Tu j'ai veux commencé dire, par voir ces... oui, l'humus, c'est le corps physique, c'est ça? alors le corps, une partie du corps. Par exemple, le sang, ça serait pas l'humus, ça serait autre chose, mais en tout cas, je parle de la partie chair, tu vois, Chair. chair, D'ac musculaire et tout ça. d'accord. Euh, et donc, ouais, donc j'ai voyais ces mains qui rentraient dans la terre. Alors, c'était pas n'importe quelle terre, hein, c'était une terre très brune, aérée, riche. Parce que du coup, j'écoutais Agnès en même temps. Il y a vraiment des terres qui ont été flinguées. Donc, voilà, se remettre en connexion ou en tous les cas, travailler la terre pour se, qu'elle soit nourrie. Euh, et cette espèce de plaque très rigide que je voyais, c'est marrant parce qu'au fur et à mesure, je la voyais de plus en plus vaporeuse, virtuelle, de plus en plus électronique, comme un espèce de truc complètement artificiel. Euh, et effectivement, quand j'écoutais Agnès, j'avais une vision très similaire, c'est-à-dire que je voyais ces personnes qui avaient mis leur terre et leur cœur, tu vois, leurs mains et leur cœur dans cette terre euh, brune, aérée, riche. Tout d'un coup, c'est comme si c'était des graines et qui poussaient et pouvaient effectivement traverser cette nappe de plus en plus liquide, artificielle, voilà. Et il devenait immense, 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 presque à l'infini. Comme le Euh, fameux haricot, qui pousse à l'infini. ouais, c'est un peu ça, ouais. Euh, euh, voilà, mais ça partait de cette décision intime, de cette connexion de ses mains avec cette terre pour pouvoir presque se planter soi-même dedans comme une graine et effectivement pouvoir, une fois que tu es avec ton cœur et ton corps dans de la bonne terre, et ben en fait tu vas effectivement grandir à l'infini et percer cette nappe qui du coup n'a plus aucune importance. Elle est, elle se traverse, et effectivement plus il y aura de gens comme ça pour presque comment on dit, Se euh, connecter à la terre, non, non, se mettre eux-mêmes comme des graines dans cette terre. voilà, Et puis d'accord. effectivement, il y aura tous ces êtres comme ça qui pourront
partir à l'infini, faire ce lien entre les ciels et la terre. Et du coup, cette nappe, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que, alors elle n'a plus du tout la même densité, puisqu'au départ, c'était vraiment une plaque d'argent, et maintenant, c'est une espèce de flux assez dégueulasse. Hein. C'est une espèce de liquide un peu moche, avec des circuits électriques, des nombres, enfin, un peu tout l'inverse de ce qu'il y a en dessous. Un peu comme dans le film de Matrix. Ouais, mais avec une espèce de truc un peu sale, marronasse, moche. Bah, en fait, voilà, ça disparaîtra de soi parce qu'on aura eu cette sagesse de s'en détourner et de revenir vers la vraie richesse qui est la terre, dans laquelle tout nous est offert. Le divin nous offre tout à profusion. Si on consent à se reconnecter et à mettre les mains dedans. Et à la nourrir. Et d'une façon concrète. Hein. Nous parlons d'une façon concrète là. Ah, c'est extrêmement concret. Oui. Après, je pense que effectivement, c'est plus symbolique quand je vois cet être qui pousse à l'infini et qui traverse cette nappe et qui pousse à l'infini comme ça, qui devient immense. Là, on est dans la symbolique, mais en fait, ce que ça me dit, c'est que tout est lié. Il y a quelque chose de très charnel et en même temps très symbolique, mais ça va ensemble. Et ce lien naturel vertical, voilà, peut-être que ce que ça nous dit, c'est que nous sommes ce lien vertical entre la terre et le ciel, et qu'il est grand temps de reprendre cet espace de vie et cet espace lumineux. Là, on grandit à l'infini. Hein. D'accord. Oui, Agnès, tu voulais dire quelque chose? Ah, j'étais en train de je croyais que tu levais la main. Oui, mais quand ce sera mon tour. Voilà, Alain. Ouais, j'ai deux choses qui m'ont été offertes là. Il y en a une, c'est par rapport à la terre, et l'autre, c'est par rapport à la symbolique du tissage. Donc le vêtement, les choses pour se couvrir. Et je vais prendre déjà la première qui est par rapport à la terre, où il nous montre où on est centré sur nous-mêmes, dans notre cœur, on est complètement autonome. C'est-à-dire que je vais... alors la terre, c'est à la fois la symbolique de soi. Hein. Je vais planter une graine, cette graine, elle va germer, elle va produire une récolte. Cette récolte, je vais la prendre, je vais mettre une partie pour moi de côté qui va me nourrir, une partie qui peut, alors dans la symbolique là, c'est nourrir les animaux, une partie qui est symbolique pour la culture du futur, de l'année suivante, et puis le surplus, je vais le proposer à ceux qui sont intéressés. C'est-à-dire, c'est une indépendance totale. Alors qu'aujourd'hui, au travers de la culture ou de l'agriculture, on nous a fait tout de l'extérieur. C'est-à-dire que la personne qui dit paysan, qui pour moi, ça serait plutôt, ouais, je sais pas quel mot mettre, mais il a plus, il a plus aucun contrôle. Parce qu'il est avec un tracteur. Un tracteur, il doit avoir l'essence. La graine, c'est une graine qui, pour beaucoup, leur est imposée, même la bio. Il y en a peu, je crois, ou il y en a qui sont dans les graines ancestrales, mais qui, des fois, ne sont pas au catalogue de l'INRA. Et voilà, tout vient de l'extérieur, tout est contrôlé. Alors qu'avant, c'était lui qui plantait. C'est lui qui décidait comment il allait faire. Et là, on décidait pour lui. Donc, il faut que le paysan ou l'agriculteur reprenne la main en lien avec la terre, mais pour qu'il reprenne la main en lien avec la terre, il faut qu'il reprenne la main en lien avec lui-même. Parce que la façon dont il cultivait avant, c'était la façon dont il vivait à l'intérieur de lui. Et après, il y avait la deuxième image du métier, en lien avec le métier à tisser, c'était les vêtements. Je m'habillais localement.
je m'habille localement. Le tissage était fait à partir de choses qui étaient cultivées dans la nature, soit ça pouvait être au travers des animaux, la laine, soit ça pouvait être, je crois qu'il y avait le lin, enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient faites, et à la limite, ça pouvait être le surplus de quelque chose de la culture qui servait après. Ça fait penser aux chambres là qui montent. Et là, on a fait en sorte que la valeur soit perdue pour que ça soit plus fait, que ça soit, allez, je vais mettre le mot, délocalisé. C'est-à-dire que toute région pouvait être complètement autonome. Et on a fait des régions symboliquement dépendantes. Et l'argent a servi à ça, à rentrer dans une espèce de dépendance. Et là, ça me fait penser à ce que je vois aujourd'hui, l'électricité, là, ou les énergies. Et je dirais même, ça va même plus loin. Aujourd'hui, je me couvre parce qu'on me dit qu'il fait froid à la météo. Alors que je devrais me couvrir parce que moi, j'ai une sensation de froid. Comme si on avait été perverti, ou on s'était laissé, ou on a accepté de se faire, parce que c'était plus simple. C'était plus simple de penser que les autres pensent pour nous, alors qu'on me demande de revenir à l'intérieur. Si j'ai froid, je dois le sentir. Et je dois me couvrir. Je pourrais être couvert à l'intérieur comme être couvert à l'extérieur. Parce que je pourrais avoir la même sensation de froid. Et je me découvre quand j'ai besoin de me découvrir. C'est-à-dire que je vis avec les éléments, avec les choses, avec mes yeux, avec ce que je ressens, et non plus avec ce qu'on me dit. Oui, à l'écoute de soi, en fait. C'est à l'écoute de soi, alors que là, on est à l'écoute en permanence de l'extérieur. Et ouais, puis après, je ressens ce qui arrive derrière. C'est quand je suis à l'écoute de l'extérieur, eh ben, je suis en train de me créer des peurs. La peur de manquer en lien avec l'argent, la peur d'être inondé avec l'eau, la peur de machin, la peur qu'il n'y avait pas de récolte, la peur de la famine, alors que non, il y a rien de tout ça. Si je reviens à l'intérieur de moi, je suis en harmonie avec la terre. Ça me fait penser à ces régions d'Afrique là où on voit c'est complètement sec, aride. Et puis, il y a une trompe d'eau qui tombe, et puis le soleil qui revient, et puis on voit des plants de tomates et des tomates qui poussent toutes seules, je veux dire. On a juste à les récolter. Ouais, c'est magnifique. Ouais. J'ai Mélanie qui a lavé la main. Tu avais quelque chose d'important à dire? Non, c'était juste que quand Alain parlait, j'avais l'idée des cycles, des saisons, d'être en harmonie, de se retrouver cette harmonie. Mais tu viens d'en parler très bien, Alain, de se remettre dans ces cycles de saisons, des cycles les heures du soleil. Là, on voit bien comment tout a été artificialisé pour nous couper de cette essence première. Enfin, de cette nature divine, en quelque sorte. Oui. D'accord. Je reviens vers Agnès. Donc, Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, parce que quand Mélanie a parlé, ça m'a fait. Il y avait une symbolique d'une image par le passé, comment les gens se chauffaient. Les habitations étaient construites, tu avais les animaux qui étaient en bas. Et tu avais la chaleur des animaux, enfin du troupeau qui montait et qui était bénéfique. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, ça a été enlevé. Les animaux sont d'un côté, les hommes sont de l'autre, et puis on a créé un besoin de. Voilà, il faut. Avant, c'était gratuit, c'est le cas de le dire, hein, puisque c'était les animaux. Et alors que là, aujourd'hui, on est devenu dépendant de quelque chose. Et tout a été bien orchestré, bien organisé, et nous avons bien marché là-dedans. Hein. Est-ce que maintenant, Alain et Mélanie, vous pouvez les regarder aussi par rapport à la France et par rapport à l'étranger? Est-ce que la France est plus impactée ou pas par rapport
aux autres pays. Et je reviens vers Agnès. Oui, Mélanie. Oh, je peux te répondre tout de suite. Ce qui m'est venu, Oui. c'est que cette chape argent, elle est sur le monde entier, hein, c'est pas uniquement la France. Mais ce qui est sûr, c'est que la France est une terre très riche. Et donc, ça impacte, d'être coupé de cette terre très riche, ça impacte fort, tu vois. Même par rapport aux autres pays. Ben, je pense que plus une terre est riche et plus elle a tout à t'apporter, plus t'es coupé d'elle, plus c'est violent en fait, en quelque sorte. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Se dire si notre relation avec la terre-mère se développe au niveau de la France, elle va retrouver une autonomie et le surplus, comme disait Alain, ça pourra aider les autres pays en fait. C'était ça aussi qui me venait. Non, c'est pas tellement. Non. Ouais. Non. Non, Non, faut c'était rester pas vraiment. tellement ça. Non, ce que tu me demandais de comparer aux autres pays, et du coup, j'ai l'impression que plus la terre est riche et plus elle a tout à t'apporter, et plus on nous en a coupé, et plus en fait, il y a quelque chose d'infiniment violent en fait d'avoir coupé ce lien-là, parce qu'il était si naturel et si productif. On dit toujours que la richesse de la France, c'est les villages, etc. Mais voilà, ce 90% de paysans avant la Révolution française, c'est pas rien. Et ça a vraiment été perdu plus fort qu'ailleurs, tu vois, ce lien-là. Oui, je comprends. Agnès, est-ce que tu... Alors, j'ai regardé autour de la France et j'ai vu que ce tissu, ça s'était étendu, l'Espagne, l'Italie, enfin un peu partout dans l'Europe. Après, j'ai fait un saut en Afrique. Par contre, je voyais un peu partout des êtres qui lumineux, qui étaient verticaux, mais les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Afrique, je ne voyais pas cette nappe noire. Il y avait autre chose. Je suis partie en Amérique et là, j'ai vu que c'était plutôt des gros nuages sombres sur l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis. C'était assez marqué. Je suis allée en Russie et là, en fait, c'était plutôt en lien avec le climat, quelque chose dans la survie, quelque chose de très dur. En Chine, ben, j'ai vu que la terre, elle faisait une coupe, un bol, et ça s'est enfoncé. Donc ça devenait un bol, mais qui s'enfonçait dans la terre. En fait, ça montrait qu'un pays, continent, il y avait des façons différentes de vivre, d'expérimenter quelque chose, selon le lieu où tu habites. Plus accentué, sachant qu'on voit bien que l'argent, c'est commun à tout le monde. Mais la France, comme disait Mélanie, c'est quand même un point, c'est vraiment le point. On a mis le doigt dessus, vraiment. Et que dans la Terre, il y a des choses qui se déroulent différemment. Mais c'est par rapport à l'expérience. L'expérience des peuples à l'endroit où ils vivent. L'expérience en tant qu'être incarné, carrément. D'accord. Il y a quelque chose de plus subtil, de plus à un autre niveau dans l'expérience. Tout le monde, dans toute la Terre, on ne vit pas tous les mêmes expériences. Et il y a une couleur, une prédisposition dans chaque pays ou continent, coin particulier. Oui, alors tu nous as dit par exemple la France, c'est couleur or. Et tu nous as parlé des États-Unis, c'est quelle couleur? En fait, là, je ne la voyais pas parce que je voyais sous un nuage, des tu voyais nuages. pas. D'accord. Je ne voyais rien, c'était recouvert de nuages, les États-Unis. Et J'ai pas. Et là, ben, je voyais que c'était le bol, ça symbolisait un bol, un creux.
Oui, c'est Donc, plus dans les dans formes le que les couleurs, les autres pays. bah, il y en a, il y a aussi des couleurs, mais là, je regardais, des différences, mmh, les différences de alors vécu, j'ai pas les mots, d'expérience, c'est ce Mmh. qui, se rapporte. Mmh. Des différences d'expérience qui sont très marquées. Comme en Chine, c'est vraiment différent par rapport à la France, par rapport à la Russie, c'est complètement et l'Afrique. Aux États-Unis, mais vraiment, on voit bien que c'est complètement différent. Là, je vois que c'est vraiment différent. Oui, on est bien d'accord, c'est la relation avec la terre. Non, ça parle d'expérience et du Ouais, coup d'expérience. il y a quelque c'est comme si chaque fois on avait mis quelque chose, des, comme on dit, des barrages, des trucs, comme nous on a mis la nappe, des obstacles, voilà. Il y a des obstacles à surmonter, D'accord. différents et je vois un jeu d'échiquier, où, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a la reine, il y a la tour. Il y a chacun a sa place déjà et quand on vient s'incarner, c'est on vient jouer, le rôle de la tour, de la reine, blanche ou noire. Il y a déjà ça déjà de prédéfini. C'est en lien aussi avec l'incarnation. Parce qu'en fait, cette terre représente une multiplicité d'expériences très riches et donc c'est l'occasion de le faire dans un seul endroit. Donc, nous avons choisi notre pays Pour beaucoup, oui. pour, par rapport à l'expérience qu'on a choisi de vivre. Oui, c'est en lien avec Autrement. l'expérience. Oui. Mm. Ah oui, oui, le pays, la période est en lien avec ce qu'on vient, faire. Ouais. D'accord. Ça vous parle, Mélanie et Alain? Ben, Oui. moi, Ah, j'ai dézoomé. en même Pardon, temps. Alain. Il lève les mains en même temps. J'ai dézoomé et quand je regarde le continent africain, je vois tous ces êtres, tu vois, je parlais d'êtres qui avaient poussé, là, je vois des êtres, je vois quelque chose de très lumineux avec beaucoup d'êtres qui sont comme ça verticaux. Mm. Euh, et, quand je regarde l'Europe, ce qu'on appelle un peu l'Occident, tout ça, les pays du Sud sont moins touchés, mais quand je regarde l'Europe, il y a vraiment comme une espèce comme s'il y avait eu un rouleau compresseur noir qui est venu faire tout ratatiner. Euh, un comme quelque chose d'un peu carbonisé, hein. C'est noir. Et en fait, comme disait Agnès, selon les endroits, effectivement, il y a des endroits lumineux. Je vois ces êtres verticaux très reliés à la terre et au ciel, vraiment dans cette posture-là. Et en fait, ce que je vois aussi en Europe, c'est comme des petites pépites qui scintillent et qui sont prêtes à rejoindre ces continents lumineux et qui sont prêtes à traverser cette couche noire et faire pousser autre chose. Je sens que c'est en germination. Si C'est bon signe. je regarde D'accord. l'Europe. Ouais. Ça a C'est l'air en fait, petit comme ça, les c'est graines sont silencieux. plantées, mais elles ne sont pas émergées encore, en fait, c'est ça? Ouais, c'est petit, c'est silencieux. Moi, comme je vois de haut, je les perçois vraiment comme des petites pousses vertes lumineuses comme ça. Là, je regarde plutôt le continent européen. Et, bah, si ça continuait, tu vois, à germer, ce noir disparaîtrait d'un coup. Ça deviendrait effectivement très,
très voilà, Mm. dans ce mouvement, tu sais, de plantes comme ça qui va chercher la lumière et qui monte. Mm. Alors, je le vois pour des êtres humains, mais vraiment, c'est la vie en général, quoi. Ouais, je vois des plein de petites graines et de petites pousses comme ça qui traversent cette couche. Maintenant, c'est presque devenu comme du pétrole, ce que je perçois. Du pétrole. Ouais, tu sais, un truc, un liquide noir, Ah oui, oui, lourd. c'est en train de se dissolver du coup. C'est une C'est transformation. pas que ça le dissolve, mais c'est que ça le traverse en faisant fi de ça. C'est que ça, D'accord. la vie reprend D'accord. son chemin. D'accord. Et tu peux regarder un peu les tissages, maintenant que tu comprends un peu mieux ce que c'est que le tissage en Afrique. Tu peux regarder ou en Afrique ou dans les pays d'Amérique du Sud. Maintenant qu'on en a parlé, si tu peux les regarder, Mélanie. Donc oui, Alain. Mhm. Quand tu as parlé de la France tout à l'heure, c'est comme s'il y avait fait une boule de neige entre les propos d'Agnès et Mélanie, Mhm. et ça m'a ramené symboliquement à 1789, et Mhm. trois mots qui sont sortis: liberté, égalité, fraternité. Mhm. Oui. Et ces mots, ça me donne la symbolique d'un leurre, et en fin de compte, c'est comme si l'être humain en France, à cette époque-là, s'est mis en prison. Ces trois mots, ce sont les triangles, enfin les murs d'un triangle qui sont une prison. Liberté, égalité, fraternité. Et tout à l'heure, le mot liberté s'est associé au monde paysan. Et le monde paysan, aujourd'hui, il se doit de produire d'une certaine façon et non pas comme lui veut. Et la fraternité, elle est où dans le monde paysan, à part sur les manifestations? Par le passé, le monde paysan, ils étaient capables d'être fraternels entre eux. Ils pouvaient faire une récolte, et puis quand ils avaient terminé la leur, ils pouvaient donner un coup de main aux autres, et ainsi de suite, alors que là, ils sont en opposition. Pour moi, ces trois mots, c'est une prison. Et c'est peut-être pour ça que la France, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on a vécu dans un leurre. Et que la liberté, la véritable liberté, elle était peut-être avant la Révolution française. Et là, je peux Ils te ont, dire, quand je dis ça, j'ai la non, mâchoire là sur le côté droit, c'est fort, hein. non, non, avant la Révolution française, c'était pas non plus la liberté, hein. Ah C'est non, pour hein. ça que voilà, moi c'est plein, c'est un peu comme si on nous avait muselés. Oh, Moi, je peux juste te dire que quand tu as dit ces trois mots, j'ai eu un jet glacé dans le dos, ouais, mais Mm. mortifère, quoi. voilà. Ils sont C'est comme si, pervertis, les mots en fait. Mm. ouais, mais c'est comme si on était mort quelque part. On était mort. Ouais, toi, je réagis à ce que tu dis, Mélanie. C'est comme si on avait accepté. euh, Alors, c'est pas qu'on est mort de l'intérieur, parce qu'on a toujours la possibilité de. Mais c'est comme si on avait construit un mur et qu'on s'interdisait par rapport à soi. Ouais, alors, à la limite, je vais le dire symbolique, on est mort de l'intérieur. Voilà. On a l'impression de vivre, mais qu'à l'extérieur de soi et plus à l'intérieur. Mm. Ah ouais. Ouf. Et là, toi, C'était un quand jeu Mélanie de. t'a dit que c'est glacé, moi, ça m'a Mm. permis de relâcher au niveau de la mâchoire. Mm. Mm. Ouais, Ouais. Agnès, tu Moi, ressens je vois pareil. que le avant et l'après la Révolution, c'est jouer à la balle aux prisonniers. Et en fait, tu changes de camp, mais c'est en fait, t'es quand même en prison. Pareil. Oui, Mm. Mélanie. Parce que je Non, moi, voyais c'est que pas. Ah, pour je moi, laisse Agnès finir. les paysans, même avant la Révolution, ils étaient vraiment le Moyen Âge, tout ça, ils étaient très très pauvres, hein. Et pour moi, c'était des esclaves, hein. Oui, Et ils le sont encore. Ça a changé, mais ils le sont encore. Je vois qu'ils ont plein d'outils, il faut qu'ils s'endettent, et c'est tout sauf la liberté, hein. Ouais. oui, Alain ou Mélanie. Ouais, il y a un warning qui s'est allumé sur les propos d'Agnès, euh, en me disant, est-ce que les paysans avant 1789, ils étaient pauvres, ou c'est ce qu'on a voulu nous montrer? Mélanie. Oui, Mélanie. Oui, c'est ça, elle approuve ce que tu dis.
Parce que moi, je vois beaucoup de chaleur et des blés dorés. Je vois plutôt de la richesse, hein. C'est ce que je ressens même dans mon corps. C'est réchauffé. Est-ce que ce que dit Agnès, c'est du ressenti ou c'est une croyance? C'est une vraie question. Mais à cette époque-là, les paysans étaient pauvres, quand même. Non? Bah, je C'est En sais surtout pas. apparence? Enfin, où est-ce Apparence? qu'elle est? Moi, je pose la question parce que je veux voir aussi, je veux être neutre. Où est-ce qu'est allé le résultat de leur production? Oui, c'est une bonne question. et moi, ce que je viens de faire, je viens de mettre sous cloche Ouais, tout ce que j'ai pour appris voir. dans les livres Oui, c'est d'histoire. ça. C'est ça. Moi, c'est pareil. Tu as soulevé quelque chose, justement. Oui, mettez sous cloche tout ce qu'on a appris avec Ouais. le mental et puis connectez-vous bien à la source originelle de pureté de la création. Voilà. Et vous regardez ce qui vient. Enfin, ou Alain ou Mélanie, comme vous Vas-y, voulez. Mélanie, je dirai après. Alors moi, j'ai vu un triangle tourner dans le sens inverse aiguille d'une montre, avec quelque chose de plutôt lumineux et joyeux, et vraiment ce triangle avec trois boules distinctes et qui fait un peu presque comme une danse, comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça me dit qu'il y a que ça, tu vois, il y a de l'énergie, il y a du mouvement qui circule et ça parle d'équilibre, quelque chose d'équilibré entre trois parties qui circulent. Je vois pas du tout de choses pyramidales, tu vois, je vois quelque chose qui tourne comme ça à l'horizontale avec ces trois sphères qui dansent ensemble. Je te laisse regarder. Oui. Qu'Alain peut compléter. Ou Agnès, je ne sais pas, ou l'autre. Alain, Moi, vas-y. Moi, ce que j'ai ressenti dès que ça a été mis sous cloche, c'est un calme, une plénitude. Et quand tu as parlé de centrage, Mélanie, voilà, je me suis senti centré. C'est comme si après j'ai regardé ce que ça pouvait être. Eh beh, c'est que les gens étaient, oui, en harmonie avec eux-mêmes, centrés dans leur cœur. Et pour moi, ça me donnait plutôt la sensation, d'un bien-être, d'un épanouissement naturel. Et toi, Agnès, qu'est-ce que ça te dit? Ben, moi, c'était un jour de vendange et où tout le village fait la fête avec les gerbes de blé. Il y a une abondance et, euh, et beaucoup de joie, de rire. Et je voyais que ça s'étendait à plein de... Avec les gens, tu vois, les femmes qui ont des couronnes de fleurs. C'est vraiment la liesse et beaucoup de joie, d'amusement et vraiment d'abondance, ouais, où je vois les épis de blé qui sont vraiment dorés, qui sont signes de richesse. Et après, avec des artisans, il y a des échanges, tu vois. Je te donne une gerbe de blé, le meunier va faire la farine. Et après, il y a plein de choses comme ça. Et il y avait une grande autonomie. Ouais. Là, on a soulevé le drap. Super. Oui, Alain. Bah, ça vibre là, tout ce que vient de dire Ouais. Agnès là, Ah ça ouais, pouf, c'est ça c'est très très chaud et très doré, justement, ces épis de blé. Et puis, c'est tellement joyeux. Mais on voit que les gens, ils sont heureux. beh, je l'ai senti, je peux dire la joie à Ah l'intérieur là quand tu as là. évoqué là, je Mm. Ah ouais, c'est puissant, hein. Et en Mm. fait, en fait, et justement, ils ont mis cette couche-là pour aussi qu'on ne voit pas ce qui était aussi la réalité à un certain moment. Moi, je me suis fait avoir. Merci, Alain. Oui, parce qu'en fait, ils ont conditionné Mm. le mental. Mm. Ouais, ouais. Nos connaissances. Ils ont Oui, perverti nos connaissances, voilà, c'est notre ça. savoir. Ils Ouais, ont inversé, en fait. Ça a été ouais. inversé. Mm. Oui, Alain. je Et là, suis pas convaincu Agnès que tu te sois fait avoir. Je crois que c'est passé par toi pour ouvrir les yeux à oui, autrui. enfin, je veux dire, c'est en faisant quelque chose, enfin, c'est grâce à ce que j'ai dit que toi, tu as dit: «Non, on va voir là». Voilà.
Et puis même, ça apporte une cohérence pour le commun des mortels, Ouais, ce ouais, qui ouais. s'est passé. Parce que là, on a soulevé la nappe. Et sous la nappe, et c'est vraiment cette richesse dorée que tout le Mm. pays, agricole, Mm. waouh! Ah, ça fait du bien. Hein. Ouh, purée, cette abondance qu'il y a. Mais là, mais- J'ai même envie de pleurer tellement que c'est. mais Nali Oh ou Alain, je purée! sais pas, celui qui veut Oh, c'est parler. fort ça. Oui, ce qu'il y a de drôle, c'est que l'argent, on appelle ça aussi le blé en argot. Ah oui, c'est Et Mais vrai. oui, que le mais blé, oui. c'était avant la Ouais. Révolution, c'était vraiment la nourriture très importante. Mmh, Et moi ici, là, je vois des champs de blé magnifiques, vraiment mmh. dorés, magnifiques. Je vois un ciel bleu là, c'est très gai. Il y a la vie qui circule, et hum, et 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 voilà. En fait, ça recoupe un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Le blé, l'argent, Oui, Mm. ces graines, l'humain. c'est En fait, doré. toute cette cohérence de la terre, des graines, Mm. des humains, de la relance au ciel, euh, le, le rôle de paysan. euh, tout ça est une harmonie, comme presque comme de la musique, tu vois, Tout à comme une fait. symphonie qui est écrite. Ouais. Tout est relié. C'est vraiment magnifique. Mm. Oui, il Et, y avait Alain aussi qui voulait parler, puis après je te laisse Ouais, c'est parler. un soleil dans ma tête là. Quand et moi, quand je je vous viens de entends voir. parler là, ça vibre de partout. Je vois pas Ouais, d'image, mais les blés, quand vous les avez énoncés, pour moi, c'est comme si c'est le soleil c'est la lumière, c'est Ouais. C'est c'est ça. ça. les yeux qui s'ouvrent C'est réellement cet or. sur la réalité, comme elle est, non pas comme on veut nous la faire voir ou la faire entendre, la faire Ouais, ressentir. Ouais, il ouais, n'y a c'est plus ça. aucun Agnès, filtre, Et pendant aucune. tout ce qu'on disait là, eh beh, j'ai vu que comme on avait soulevé la nappe, eh beh, la nappe, elle est piou, elle est partie dans le vent. Elle s'en est allée et là, transmutation dans l'amour et là, c'est que des paillettes dans l'air, tu vois? Ah ouais. Ah, c'est vraiment le printemps, l'énergie du printemps, hein. et ça vibre fort. Hein. Oh. Ouais. Ah. Ah, ça En fait plus, il du y avait bien. tellement de joie aussi, mais qui était là, Des vrais à notre sourires, portée et il y avait la joie, les yeux dans les yeux, le cœur et dans le puis, leurs vêtements, c'est tellement ouais. gai, c'est brodé, c'est fin, il y a de la finesse, des femmes, elles sont pas du tout habillées en guenilles, quoi, elles sont vraiment tout le monde est beau, Mmh. bien habillé, on se Propre aussi, respecte hein, oui, c'est très propre, hein, propre. c'est large et frais, ouais. Ah oui, Ah oui, et une c'est chouette. jeunesse aussi, une grande jeunesse. Ouais. Oh là Eh bien. là, Voilà, je crois que là, oui, on a bien tout compris ce qui se passait. Voilà. et en Surtout pour plus, on fait ça avant l'éclipse et beh, franchement, ceux qui vont écouter la vidéo, ça va leur mettre un éclairage aussi. Je trouve ça super. Oui, Mélanie. Et je crois que ce que ça dit aussi, quand j'ai vu là au départ ces mains dans la terre, c'est que c'est à portée de main. C'est quelque ah! chose de simple à portée de main. Et en fait, tout ce qu'on voit là de très lumineux, ça a quand même perduré après la Révolution française, hein. Alors là, c'est mon mental qui parle, mais il y a des documents de l'INA où on voit il y a un siècle, il y avait des vaches dans Paris. Euh, et cette vie de village, elle s'est vraiment très abîmée, surtout au XXe siècle, mais elle a quand même perduré, tu vois, ça s'est pas éteint d'un coup, hein. Et ça demande qu'à Renaître, renaître, refleurir. comme le printemps. Ouf. Hmm. On a passé Hmm. une période d'hiver et maintenant on va dans le printemps. Voilà. C'est vraiment, ça me dit Et c'est aussi surtout, l'énergie universelle, l'abondance. parce que, ouais, Ouais, l'abondance, l'énergie universelle. Euh, là, c'est très, très riche, hein. hmm. Le potentiel qu'il y a, c'est énorme. Mm. À portée de main, ouais.
T'as plus besoin d'aller à la banque. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Ouais, j'ai vraiment C'est la ce grain de véritable entraide. blé en or qui m'est montré dans cette main. Le véritable or, c'est vraiment ce grain de blé en or, Ouais. cette symbolique Ouais, c'est ça. Ce que je qui voyais éclaire. dessus. Waouh! Puis C'est le grain d'or. c'était dessous, je ressentais cette énergie-là, et puis là, de le voir, de le découvrir, c'est mais quel cadeau! Mm. Ouais, c'est beau. Ah, merci. Et là, c'est le véritable tissage, en fait. Ouais. Ouais. Eh oui. T'as raison, Agnès, c'est vraiment un cadeau qu'il nous a offert. Et c'est un cadeau qui nous revient en plus. C'est notre héritage divin. Je sais pas ce que tu as dit, mais je sais pas, c'est encore en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc oui, j'ai entendu divin. Héritage. Ouais, de ce que nous sommes Mm. et de ce qu'est vraiment la terre, Oui, parce la qu'on parle vie de l'argent. la donc vie sur héritage. terre. Ouais. Mm. La vie sur terre, voilà ce qu'elle est. Elle est promesse d'abondance et de richesse et de joie et de fraternité. Parce que là, vraiment, c'est vraiment tout le monde s'entraide, tout le monde est joyeux, tout le monde est ensemble. Mm. Ça me fait penser à la fête de la Saint-Jean. En fait, c'est les gens qui C'est sont ça. heureux. Ouais, c'est ça. Enfin, ce Comme sont si les gens c'était qui la sont. fête des moissons. Et la Ouais, fête de la ça m'a moisson en vraiment. plus. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que c'était la fête des moissons et je voyais qu'il y avait quand même du blé dans les champs. C'était bizarre. Ouais. Oui, Mélanie. Je crois que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la dernière image, mais en tous les cas, elle est importante. C'est ce geste de la main qui prend ce grain de blé qui ressemble à... Il est tellement brillant qu'il ressemble à de l'or et de venir le mettre dans son cœur, tout simplement. De venir le déposer pour que ça germe. Pour sa prochaine moisson. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est vraiment super beau. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Voilà.